Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer d'ici la fin de l'année pour vous. Alors, ici c'est fin novembre, début décembre. Ici c'est décembre, début janvier. Et ici c'est janvier jusqu'à début février. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la disponibilité, la valise. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On vous dit clairement que les choses vont changer, que peut-être il est temps de faire le ménage dans votre vie, dans votre tête, et d'être prêt, prête, de vous rendre disponible à cette nouvelle histoire ou à ce nouveau vous qui est sur le point d'émerger. Donc on a dit fin novembre, début décembre. Qu'est-ce que nous avons? La métamorphose. Tenez-vous prêt à changer radicalement. Tenez-vous prêt à vous transformer. Vous sortez de votre chrysalide pour devenir ce joli papillon. Et on dirait bien que c'est le troisième œil qui s'ouvre un peu plus. Donc métamorphose. Ensuite, avec le Santal, l'intégration. Donc il va falloir conscientiser tout ça, l'intégrer, être prêt, être confiant, avoir la foi. Ce n'est pas juste le fait de le comprendre intellectuellement, mais de l'intégrer en vous, que ça fasse partie de chacune de vos cellules. Le moment est venu de changer pour de bon, pour le mieux. Ensuite, nous avons les étourderies et les négligences. Avec quelle pierre? Avec le saphir. Donc elle est sortie à l'envers, on la garde ainsi. Actuellement, vous êtes plutôt dans les étourderies et les négligences. Vous semblez être perdu dans vos pensées. Vous n'êtes pas dans le moment présent et c'est bien pour ça que vous êtes étourdi ou négligent, négligente. Ok. Ensuite, la princesse étoilée, les intuitions. Pour cette nouvelle métamorphose, c'est votre intuition qu'il va falloir suivre et non votre raison. C'est-à-dire, suivez votre cœur et non votre tête pour justement arriver à cette métamorphose. Et c'est là que tout va se transformer pour vous. Et c'est là que vous trouverez la paix intérieure en vous. Et que tout sera possible. Mais tout est possible sur le plan, des énergies positives. Mais bien sûr, en cette fin novembre, il va falloir nettoyer, comme l'écrevisse qu'on voit ici. Il y a énormément d'émotions qui ressurgissent actuellement, que vous avez peut-être beaucoup de mal à gérer. Alors, c'est tout simplement, il faut les accepter, ces émotions,
et allez voir pourquoi vous êtes dans cet état-là et comment vous pouvez faire pour en sortir. D'où l'intuition. C'est votre intuition qui va vous aider à trouver la solution. Vous allez vous transformer. Comprenez-le avec votre cœur, avec tout votre être. Suivez vos intuitions et n'ayez pas peur de faire un grand nettoyage. Comme on ferait un nettoyage de printemps, mais non pas dans la maison, mais dans sa maison intérieure. Voilà pour donc cette fin novembre et début décembre, ce qui vous est demandé. Rendez-vous disponible au changement. Alors pour certains, c'est peut-être effectivement les changements. Vous allez peut-être faire quand même le ménage dans votre maison parce que vous allez partir. Vous allez déménager. Ensuite, on a dit décembre jusqu'au début janvier. On a la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. N'ayez pas peur de l'amour. L'amour est sur le chemin, sur votre chemin. Mais la première chose à faire, c'est de s'aimer soi-même. Voilà, ayez de l'amour pour vous d'abord. Ah, et bien voilà, et encore l'intuition. Donc, sur ce mois de décembre, plus début janvier, on voit que le papillon est là. Vous avez la clé, il suffit de suivre votre intuition. Votre troisième œil est ouvert. Et on a, ouais, c'est pareil, le troisième œil, le soleil qui est là, qui vous attend. Ensuite, nous avons la myrte verte avec l'émerveillement. N'ayez pas peur de vous émerveiller de toutes les petites choses qui vous rendent heureux, heureuse, de toutes les petites joies de la vie. Tout est un émerveillement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer vers de belles choses. Ensuite, on a la Dame du Feu. Les attirances et les associations. Ok. Donc, vous êtes fortement attiré par quelqu'un. Et cette fois-ci, il y a possibilité d'association avec cette personne. Donc là, on parle du domaine amoureux, puisqu'on a eu, on n'oublie pas, la carte de l'amour pour le mois de décembre et début janvier. Une personne va se présenter à vous, ou peut-être certainement que vous la connaissez déjà, et les choses vont tout doucement se concrétiser. Ensuite, le puits des songes, la rupture. Donc là, je pense que c'est une rupture avec vous-même. Une rupture salutaire. Étant donné que vous avez changé, vous êtes en train de vous métamorphoser, il va falloir laisser derrière vous certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc là, il va falloir avoir le courage de peut-être une rupture nette avec soit vos façons de penser, d'agir, de faire, mais peut-être aussi
avec des personnes qui vous entourent et qui vous tirent vers le bas. Voilà, donc là il va falloir, ben pareil, on fait le ménage. On fait le ménage. Et on commence cette traversée même si on ne sait pas où l'on va, sur le chemin, on va accumuler énormément de lumière, de joie, de bien-être, d'amour. Et c'est ce qui va nous faire comprendre qu'on est sur la bonne voie. Ok? On ne sait peut-être pas où on va, peut-être que la route n'est pas toute tracée, mais sur cette route, il y aura des petits cailloux lumineux pour vous dire « tu es sur la bonne voie ». Et là encore, eh bien, 2 fois la même carte. On a 2 fois l'intuition et 2 fois la rupture. Alors n'hésitez pas, surtout pas, à faire le ménage. N'hésitez pas à laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous amène des soucis. Vous avez déjà suffisamment à faire avec vous-même pour réveiller ou éveiller la lumière qui est en vous. Ne laissez pas les énergies sombres vous atteindre encore. Voilà, donc ça c'était pour décembre et début janvier. Ensuite, fin janvier et début février. La faucheuse, le passage, la transformation. Donc là, une fois de plus, il va falloir nettoyer encore. Vous êtes sur le seuil d'une porte. Si vous ne voulez pas louper le coche, là on voit que la faucheuse, elle récolte le blé. Si vous voulez récolter, il va falloir d'abord faucher. Et c'est à cette seule condition que le passage vous sera ouvert et que la transformation sera là pour vous. Donc, on a dit la faucheuse. Ensuite, on a la bergamote, c'est la prospérité. La première chose à laquelle vous aurez droit lorsque vous aurez passé cette porte, c'est la prospérité. Alors, ça peut être la prospérité en amour, la prospérité financière, la prospérité en amitié. D'ailleurs, j'ai oublié. Voilà, pour janvier, pour le début de cette nouvelle année 2022, c'est la nouvelle page. Une nouvelle page s'ouvre à vous. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Cette nouvelle page, c'est à vous de l'écrire. Donc, on continue avec notre petite carte. Donc, on a dit la faucheuse qui va vous amener la prospérité, ok, en toute bonne chose. Ensuite, nous avons la Saint-Jean, comme dans l'une, je crois que c'était dans la dernière guidance. On avait la Saint-Jean aussi et je disais que c'était probablement au 21 juin. Mais non, c'est le 24 juin. Donc toutes les portes que vous allez ouvrir ici en janvier et début février, vous récolterez à la Saint-Jean
Voilà, ce sera l'heure de toutes les récoltes au mois de juin. Ensuite, nous avons l'ange de l'aube, le départ. Donc, c'est bien ça. Sur les 3 mois, on a pratiquement les mêmes messages. N'hésitez pas à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus et toute personne ou situation qui vous tire vers le bas. En commençant par vous. Si vous voyez que vous vous tirez vers le bas, faites ce qu'il faut pour sortir de là. Faites du nettoyage en vous et ensuite autour de vous pour arriver vers ce nouveau départ. Avec l'ange de l'aube, vous êtes protégés, on a l'arbre de vie, on a la source, on a l'univers qui est avec vous, on a la coupe de l'amour. Tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place. Et derrière, on a le cauchemar. Le cauchemar, c'est fini. C'est fini. À partir du moment où vous aurez mis tout ça en place, le cauchemar et l'attente du pendu, ok, il va falloir attendre jusqu'au mois de juin, mais pas dans le cauchemar. Dans une attente sereine, en ayant la foi, en ayant confiance, en sachant pertinemment, puisque à partir du mois de janvier, février, vous aurez déjà ce début de transformation, de prospérité. Tout ça va se mettre en place avec des événements vraiment fabuleux au mois de juin. Alors, ne croyez pas que ce nouveau départ va encore vous tirer vers des cauchemars et des attentes qui n'en finissent plus. Vous pouvez attendre tranquillement parce que derrière, il y a le soleil. Ok ? Allez, on va prendre encore quelques cartes. Petite carte conseil autre que le fait de faire le ménage. Faites le ménage, délestez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Ayez le courage de faire ce qui est le mieux pour vous. Vous d'abord. Lorsque vous irez mieux, vous pourrez aller vers toute cette prospérité qui vous attend. Prospérité en amour, en amitié, dans les finances. Au niveau de votre emploi aussi. C'est une nouvelle route, c'est un nouveau chemin. Alors, comme ça tombe pas, je prends le dos de deck. La Marjolaine des jardins. Voilà à quoi elle ressemble. Et elle nous dit: dès maintenant, je me libère en toute conscience des pensées culpabilisantes qui m'enchaînent et obstruent mon chemin de vie. Avec gratitude et compassion, j'accueille mes vraies qualités de cœur. Chaque jour, je les développe un peu plus et je les fortifie avec enthousiasme et détermination. C'est exactement ça. Ça colle à la perfection. Dès maintenant, je me libère en toute conscience des pensées culpabilisantes qui m'enchaînent. Alors on va la mettre sur le premier tas, donc fin novembre, début décembre. On va demander une autre carte et ça tombe cage-pu. Alors, qu'est-ce donc que cette plante? Ok. On va lire le petit message. En transformant mes anciens schémas négatifs, je me libère, j'innove et j'entreprends. Je fortifie mes vraies valeurs de cœur
et je m'engage positivement à donner un sens à ma vie. Ainsi, je découvre ma véritable identité. Je respecte, j'aime et je rayonne sur tous les êtres qui m'entourent. Ensemble, nous construisons un monde meilleur. Alors, je vous la montre. Je transforme mes anciens schémas négatifs. Je me libère. Donc ça, c'est pour décembre et début janvier. Et maintenant, on va prendre une carte pour janvier jusqu'à début février. Allez, on va faire ça comme ça. Le ravensard aromatique. Les mots-clés. Je prends conscience que je dois purifier toutes les énergies négatives qui perturbent ma vie. En accueillant cette volonté de transformation, je fais confiance à mon énergie positive et je me laisse guider vers de nouveaux horizons plus harmonieux et plus justes pour moi. Alors c'est tout à fait ça. On vous demande de vous transformer pour votre bien et ensuite pour le bien des autres. Alors, j'ai bien envie de rajouter encore une carte. On va changer de jeu. Peut-être pas celui-là, on en prend un autre. Alors, autre petit conseil pour cette fin novembre, début décembre. Et ça tombe. Nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et effectivement, à partir du moment où on est en accord avec soi-même et qu'on se comporte de cette façon-là, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, et bien là, tout se met en place, mais réellement. Lorsque vous faites les choses en accord avec vous-même, tout se libère. Tout se libère et se met en place. Et ça, c'est confirmé. Je vous le confirme. Testé et approuvé. Ok, alors pour décembre, janvier. Donc la cohérence, en fait, ça vous dit que ne vous obligez pas à faire des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Ne vous obligez pas à faire des choses que vous faisiez avant à contre-cœur. Par exemple, agissez en votre âme et conscience. Allez, on va tirer comme ça. Une pour décembre, début janvier. Et une pour janvier, début février. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'amour. Donnez-vous de l'amour à vous. Vous n'êtes peut-être pas parfait, mais personne ne l'est. Vous êtes parfaitement imparfait, mais vous êtes vous êtes unique. Donnez-vous tout l'amour que vous méritez. Si vous ne vous donnez pas de l'amour à vous, comment voulez-vous que l'autre arrive à vous donner? Il faut d'abord être en accord avec
avec soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même pour que les autres puissent nous aimer en nous respectant. Ok? Donc là, la volonté. Tout est question de volonté. Si vous avez la volonté suffisante pour vous apprécier vous, les autres vous apprécieront également. Maintenant pour janvier et début février, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Là, on vous dit simplement que si dans votre tête, rien que là, si dans vos pensées, c'est le chaos total et que vous attendez tous les jours à une nouvelle catastrophe, c'est effectivement ce qui va arriver. Alors faites attention à ce que vous pensez. Transformez tout ça. Cette renaissance, elle est peut-être là aussi. Elle commence peut-être par là. Avoir des pensées positives. Imaginez clairement ce que vous voulez, au lieu d'imaginer sans cesse ce que vous ne voulez pas. Imaginez clairement ce que vous voulez, pour qu'enfin tout cela prenne racine. Et que vous puissiez compter fleurette à la personne de votre cœur, ou que la personne de votre cœur puisse enfin vous rejoindre pour vous compter fleurette. Voilà les belles âmes pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un commentaire. Je réponds à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye bye.